Non mais quand même c'est hallucinant, on met des messages de prévention de partout. Sur tous les paquets de clopes, c'est marqué « Attention, fumer nuit gravement à votre santé et à celle de votre entourage ». Et ben voilà, vous voyez, l'exemple, il est là, cette voiture fume et sa santé est complètement foutue. Le pare-choc, le radiateur, la plaque, tout à refaire, c'est dégueulasse. Quant à celle de l'entourage, la santé de l'entourage, tout ça, ça part à la ferraille, 500 balles chez le ferrailleur. À quoi ça sert de mettre des messages de prévention? Enfin bon, on vous aura prévenu, vous faites comme vous voulez. Ce soir, c'est dernier clap de tournage sur À bout portant, nouveau film de Fred Cavaillé. Donc dernier clap également pour Roche Dizem. Dernier clap pour Gilles Lelouch, avec option cascade, bien sûr, du métal en fusion, de la chair brûlée au moins au 2e degré sur le bitume. Donc on va rire, quoi. Truc comique, quoi. Ok, moteur! Là c'est un extrême parce qu'il y a des scènes de cascade donc ça va très peu vite. Généralement on fait 1 minute 30 utile, ce qu'on appelle utile, c'est l'air qui sera au final monté dans le film. Là des séquences comme aujourd'hui, 5-6 secondes de film en une journée de tournage. Voilà. Ça doit être très précis parce que il y a des choses qu'on fait ce qu'on appelle en double passe, c'est-à-dire on décompose les mouvements, il y a le cascadeur qui va s'envoler après l'impact, il y a la moto qui glisse, après il y a le comédien. Voilà, on monte ça comme un millefeuille, c'est-à-dire que on met chaque partie sur le même plan et ça fait la scène en globalité. 2 sur 11, deuxième, 3 caméras. 2 tours. Et action! Cavaillé, c'est quelque chose de très instinctif et en même temps de très préparé et surtout au plus simple. Je crois qu'il n'aime pas beaucoup les fioritures, tant au niveau de la mise en scène que même au niveau du jeu. Il aime ce qui est direct, il aime qu'on aille droit au but. Moteur! Tourne! Monsieur. C'est découpé comme doit être découpé un film d'action, c'est-à-dire que tu peux pas tout faire en plan séquence. Après, il y a aussi une question de goût et puis une question de choix de mise en scène. C'est-à-dire que moi, j'ai tendance, c'est vrai, à pas mal découper. Après, tu es obligé de prévoir les choses. Là, c'est des jours de tournage qui sont compliqués, où on n'a pas beaucoup de temps de tournage. On est dans un tunnel qui rouvre à 5h du matin. Si à 5h01, tu t'es pas tiré, tu te fais écraser par un poids lourd. Donc, tu es obligé de prévoir les trucs. Ce qui m'a tout de suite attiré, c'était le film de Fred, le premier film pour elle, qui sur le papier est assez improbable, parce que c'est des histoires aujourd'hui à faire gober. Un type qui va aller faire évader sa femme de prison comme ça, alors que c'est un type totalement lambda qui va réussir à faire évader sa femme de prison. Sur le papier, c'est très compliqué. La réalisation hyper réaliste de Fred a fait que le film se tient de A à Z. Donc quand il m'a proposé À bout portant, cette histoire d'infirmier à qui on kidnappe la femme et qui se retrouve embarqué dans une histoire absolument impossible, je me suis dit, s'il réussit à être aussi réaliste que dans Pour elle, on va faire un film extraordinaire. Il y a un but à atteindre dans le film, donc on va mettre 1h30 pour l'atteindre, mais en tout cas, on prend la ligne droite. C'est de loin le film le plus physique que j'ai fait, avec le moins de dialogue aussi. J'ai 3 phrases de dialogue, j'ai rien fait, j'y suis pour rien. Ma femme est enceinte. Voilà, c'est le résumé de mon texte à peu près dans ce film. Et le reste, j'exagère. Et le reste, c'est je cours. À l'écriture, j'avais plus de dialogue qu'au tournage. C'est-à-dire que très souvent, tu écris des dialogues et tu te rends compte que le comédien n'a pas besoin du texte pour faire passer l'émotion ou faire passer l'intention. Donc voilà, tu vires le texte. C'est vrai que là, c'est très peu bavard, mais pour être beaucoup plus efficace et être beaucoup plus dans l'action. Je fais une chose sur ce film que j'ai pas l'habitude de faire, c'est d'aller voir le retour à chaque prise. Parce que effectivement, comme on n'a pas le soutien du texte et qu'il n'y a pas de jeu oral, le jeu il est très physique, tant au niveau des déplacements mais aussi des mimiques qu'on peut avoir. C'est très intriguant et très déroutant. Donc c'est pour ça que je vais tout le temps voir le retour pour voir la gueule que je fais, quoi, tout simplement. Action!
T'as une bonne assurance pour les motos et les voitures? Ben, il y a plutôt intérêt, oui, parce que malheureusement c'est souvent le revers de la médaille. C'est-à-dire quand on veut faire des choses comme ça un peu tendues, un peu nerveuses, on prend un peu de risque. Ouais, parce que c'est super chiant d'avoir une caméra de cassée. Si en plus t'as pas le film. Non, mais là d'après le check-up, a priori on a Messi et tout, on l'a en vidéo. Ouais. C'est mortel. Ah oui, ça le. Ah oui, t'as tout qui arrive plein pot dans la. C'est la dernière film. Voilà. Non, il n'y a pas de. La dernière que j'ai enregistrée. Alors c'est assurément l'un de tes 2 meilleurs films. Oui. Ouais, c'est vrai que pour elle était pour l'instant mon meilleur film. Voilà, celui-ci sera un de mes 2 meilleurs films. Et temps de se barrer, la circulation reprend. Là. Voilà, je pense qu'on va se faire écraser, donc continuons à faire des trucs. Ah ouais, la grande famille du cinéma, dès que le dernier plan est fini, tout le monde se barre, et qui c'est qui reste en plan, c'est Vallière, voilà. Alors écoutez, si pour Fred Cavaillé le bout du tunnel n'est peut-être pas si loin, moi il va falloir encore que je trouve une issue à ce labyrinthe, je sais pas. En même temps, j'ai l'endroit pour moi tout seul, je pourrais me mettre tout nu, que personne y... Pardon. Donc, si pour Fred Cavaillé le bout du tunnel n'est peut-être pas si loin, j'espère que moi je serai sorti d'ici la semaine prochaine pour vous retrouver pour une nouvelle émission. 2 informations importantes à noter. Sortie d'à bout portant a priori pour le 1er décembre 2010. Et enfin, Roger Zem a un handicap 8 au golf. Enfin, c'est ce qu'il m'a dit. Et comme il se la raconte un peu, je suis sûr qu'il m'a pipoté. À très bientôt.